Les Bitmap Brothers sont un développeur anglais de légende à qui l'on doit certains des plus grands titres de l'Amiga. Xenon, Speedball, Magic Pocket, Gods, mais aussi quelques titres uniques en leur genre, comme ceux dont on va parler aujourd'hui, Cadaver et Z. Cadaver est un jeu d'aventure en 3D isométrique qui porte la patte graphique indéniable des Bitmap Brothers. On y incarne Caradoc, un voleur tentant de dérober les fabuleux trésors du château Wulf, antre du sinistre nécromancien Dianos. Après avoir utilisé sa barque pour se glisser jusque dans les catacombes de la forteresse, le voilà livré à lui-même avec pour seules armes sa matière grise et son environnement. Cadaver est vraiment un jeu très particulier. Très difficile, comme toujours avec les Bitmap Brothers, il demandait une vigilance de tous les instants puisque la pièce la plus anodine pouvait se transformer en traquenard mortel. Le joueur devait apprendre à exploiter le moindre objet, même banal, pour débloquer le chemin vers le trésor. Parfois appelé Cadaver 2, The Payoff tient pourtant plus de l'add-on que de la suite proprement dite. Revenant victorieux du sinistre donjon, Caradoc s'apprête à rencontrer son commanditaire à l'auberge et recevoir sa récompense. Mais bien évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu et c'est le début d'une nouvelle aventure encore plus dangereuse. Au niveau des graphismes et du gameplay, le jeu est en tout point identique au Cadaver original. La seule différence vient donc du scénario et de la difficulté, relevée d'un cran si c'est possible. Culte pour les uns, erreur de parcours pour les autres, Z est une grande première pour les Bitmap Brothers sur bien des plans. Unité au rapport. Il s'agit de leur premier jeu développé directement sur PC et de leur premier jeu de stratégie temps réel. Bien reçu, terminé. Opposé au moment de sa sortie à Warcraft 2 et Command & Conquer, Z a eu bien du mal à se tailler une place entre ces deux léviathans. Il ne manquait pourtant ni de qualité, ni d'idées. Véhicule terminé. Dans un univers de science-fiction pas très sérieux, deux factions de robots crétins s'affrontent dans une guerre interplanétaire sans pitié. Aucune explication n'est donnée sur les origines et raisons du conflit, d'ailleurs Z n'a pas vraiment de scénario visible à l'œil nu. On se rappellera surtout de ses trois principaux protagonistes, Brad et Alan, ineptes pilotes d'un vaisseau de ravitaillement que le joueur va suivre de planète en planète, et surtout l'inénarrable Général Zod, caricature d'officier tout droit sorti d'Apocalypse Now. La principale différence entre Z et ses concurrents vient de la gestion des ressources, ou plutôt de son absence. En effet, nul champ de Tiberium ou mine d'or à exploiter dans Z. L'enjeu des cartes est de prendre le contrôle de territoires en s'emparant de leurs drapeaux. Plus un joueur possède de territoires, plus ses usines produisent d'unités rapidement. Du coup, la stratégie est brutale et rapide, et l'IA était particulièrement redoutable, ne faisant que peu d'erreurs et n'en pardonnant aucune. La capture des territoires les plus stratégiques donnait lieu à des batailles acharnées. Mine de rien, si l'on accepte la suite Steel Soldier, sortie en 2001, le seul autre STR à avoir repris cette idée géniale avec succès semble être Warhammer 40 000 Dawn of War. Et après un très bon mais mal aimé Z2 Steel Soldiers, la société s'est lentement éteinte, ses fondateurs l'ayant quitté en 2004 pour créer une nouvelle structure, Tower Studio. Pourtant les bitmaps existent toujours, comme le prouve leur association au récent remake de Speedball 2, réalisé quant à lui par les Français de Kiloton.